L'article 46, alinéa 2 de la loi organique numéro 082 du 24 novembre 2015 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LCE dispose que l'ASE-LCE peut être chargée par le chef de l'État, le chef du gouvernement ou le président de l'Assemblée nationale de toute étude ou enquête concourant à l'atteinte des objectifs de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. C'est en application de cette disposition que la SE-LCE a été saisie par le chef de l'État pour réaliser un contrôle approfondi des structures politiques dont les trois premières institutions que sont la présidence du FASO, la primature et l'Assemblée nationale. Les résultats de ces travaux ont été présentés ce jeudi 9 mars 2023 au cours d'une conférence de presse. Les travaux d'audit nous ont permis de faire un ensemble d'observations en matière de gestion de ces différentes institutions. Des irrégularités ont été constatées et touchant tous les domaines d'audit définis. L'audit qui a été lancé courant 2022 a notamment permis à l'ASE-LCE de constater des irrégularités touchant les différents domaines de contrôle tels que la commande publique, les comptes des dépôts, la gestion du carburant, les frais d'émission et bien d'autres. À cet effet, plus de 695 millions de francs d'irrégularités imputables à 72 agents publics ont été constatés au titre de la présidence du FASO. Au titre de la primature, les irrégularités ont été à l'origine d'une incidence financière à hauteur de près de 2 milliards de francs et imputables à plusieurs agents publics. La palme des irrégularités revient à l'Assemblée nationale qui cumule plus de 13 milliards de francs CFA d'irrégularités. Le rapport constate qu'une personne qui n'est ni député, ni fonctionnaire parlementaire a bénéficié d'une évacuation prise en charge par l'Assemblée nationale. De même, des frais de mission sans justification ont été servis à certaines personnes ayant bénéficié de cette évacuation. Le montant total de cette incidence est de 61 860 000, imputable à ceux qui ont bénéficié de ces prises en charge irrégulières. Le contrôleur général d'État est également revenu sur le dossier de financement du Coronaton en mettant en évidence des preuves en sa possession. Donc chaque parlementaire a souscrit au Coronaton en émettant un chèque au profit du compte Coronaton. Mais par la suite, l'audit a constaté que l'Assemblée nationale a émis des chèques du même montant pour retourner les sommes aux différents groupes parlementaires. C'est cette preuve que nous avons apportée dans le rapport pour dire que le Coronaton a été financé sur les fonds publics. Du reste, un des députés l'a reconnu et a reversé cette somme dans les caisses de l'État. Nous invitons les autres députés à être patriotes et à reverser ce montant dans les caisses de l'État. Philippe Néry-Couton-Nion a par ailleurs rassuré qu'une suite diligente sera donnée à ce rapport d'audit en rappelant des innovations au niveau du plan d'action de l'ASE-LCE. Naturellement, dans le processus post-rapport définitif, les personnes en cause seront officiellement notifiées. Et en même temps que nous les notifions le rapport, nous allons les inviter à bien vouloir reverser dans les caisses de l'État les montants mis à leur charge tels que cela ressort dans le rapport. Oui, par le passé, effectivement, lorsqu'on parcourt les rapports, il y avait un problème de suite à donner au niveau de la justice. Je crois que en présentant les suites réservées au rapport, vous sentez qu'il y a une dissociation entre
le rapport de contrôle et les faits qui peuvent être jugés infractionnels. Donc dans la dynamique actuelle, les rapports auront obligatoirement une suite. Si des faits infractionnels sont constatés par les équipes d'audit, ils purgent le rapport de ces faits infractionnels de sorte à nous permettre de mener des investigations en même temps que l'audit se poursuit sur le terrain. Le contrôleur général d'État a saisi l'occasion pour inviter les autorités destinataires des présents rapports et les citoyens à une synergie d'action en vue de trouver définitivement une solution à la mauvaise gouvernance des affaires publiques qui mine notre bien-être à tous.